Les titres de la semaine. L'air, une exposition qui inspire. ESN Roller, le hockey, ça roule. Cimetière du Mont-Valérien, couleur chrysanthème. Chaque jour, un adulte inspire environ 15 000 litres d'air. Mais savons-nous vraiment ce que nous respirons ? Y a-t-il plusieurs sortes d'air ? Comment améliorer la qualité de l'air de notre habitat ? Quels sont les impacts de l'homme sur l'air ? L'Agora, la maison des initiatives citoyennes, présente Air, l'exposition qui inspire, une expo imaginée par l'association Paris Montagne. L'exposition L'air, l'exposition qui inspire, est accueillie à l'Agora, maison des initiatives citoyennes, dans le cadre du projet Questions de sciences et enjeux citoyens, qui est porté par la région Île-de-France, financé par le programme Investir d'avenir. Donc c'est la 4e édition. Il y a eu la monnaie, il y a eu la mémoire, il y a eu l'eau. Cette année, c'est l'air. Et c'est également un format un petit peu différent, puisque cette année, cette exposition a été conçue par les premiers participants. Au détour d'ateliers ludiques, les visiteurs peuvent mieux connaître cet élément essentiel à notre vie sur la Terre, avec un objectif, en prendre soin. J'ai fait l'expérience. Donc en fait, on prend la bouteille, on le pèse et en fait, on retient le poids. Ensuite, on prend la petite pompe, on pompe l'air, on rajoute de l'air et on repèse la bouteille. On remarque en fait le poids a changé. On devait sentir des odeurs et après il y avait des cartes et il fallait deviner c'était quoi. Et ben, par exemple, il y avait une odeur de café, par exemple c'était un bar. Ou bien il y avait une odeur de fumier, c'était un champ. Une odeur de feuilles, et ben, c'était la forêt. À l'occasion du vernissage de l'exposition le 15 octobre dernier, on pouvait apprendre à confectionner des produits ménagers naturels, prendre conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement ou s'informer sur le futur défi famille à énergie positive. C'est un sport d'équipe et le but c'est de faire le plus d'économie d'énergie uniquement par des gestes simples, pas de travaux, et en profitant de la formation qu'on propose, formation aux éco-gestes, au management de l'équipe et aussi à la maîtrise du site internet, parce qu'il y a un site internet dédié qui permet justement d'en apprendre plus sur les éco-gestes et de renseigner ces données de consommation énergétique et d'eau. C'est une exposition de qualité, il y a toutes les informations nécessaires, mais comment faire venir les gens c'est compliqué et en même temps s'ils viennent, ils apprendront davantage et puis c'est aussi l'occasion d'échanger directement avec les personnes, avec des professionnels qui sont compétents pour avoir vraiment, justement aussi pour lutter contre toutes ces idées reçues. Vous avez jusqu'au 23 décembre pour découvrir cette exposition dont le programme sera enrichi par les citoyens eux-mêmes. Et qu'est-ce que vous avez au pied ? J'ai des rollers. Voilà, tout simplement parce que c'est du hockey sur roller. C'est un dérivé du patin à glace, du hockey sur glace, sauf que nous on le fait sur un terrain ou dans la rue, comme ici. Rencontre avec les éléphants sauvages, l'équipe nantérienne de roller hockey, section de l'ESN Roller. Notre équipe est mixte, on a quasiment autant de femmes que d'hommes. Et on a une tranche d'âge qui va de 15 ans à 60 ans. Voilà. C'est vraiment du loisir, ce qui nous permet vraiment de jouer. Les plus forts font attention aux plus faibles, mais ça aussi, ça permet de tirer les gens vers le haut pour qu'ils apprennent à jouer de mieux en mieux et à se sentir à l'aise. Ça fait 5 ans que je fais du roller et là c'est la 3e année qu'on fait du hockey à Nanterre. Et comment vous avez découvert cette discipline ? En fait, c'est la section roller qui a commencé il y a 5 ou 6 ans. Et il y a 3 ans, on a commencé à utiliser des crosses en bois en fait. Et ça amusait tout le monde. Donc après, l'année d'après, en fait, on s'est équipé, tout le monde s'est équipé en casque, jambière, crosse. Sur un terrain en dur comme sur glace, le contact peut être un peu brutal. Les protections sont donc indispensables. Ce qui est important, c'est une bonne protection de la tête. Donc ça, c'est un casque qui s'ouvre comme ça, avec une vitre très solide. Après, on a les gants, avec des renforcements au niveau avant pour les chocs. On a d'autres protections comme les coudières, voilà, et les genouillères
qui sont ici. Voilà. Un petit supplément pour le gardien dont le matériel de protection peut peser jusqu'à 23 kg. Côté règlement, alors qu'en hockey sur glace, l'équipe est composée de 5 joueurs plus un gardien, en roller hockey, il y a 4 joueurs plus un gardien. Ça joue sur des terrains plus petits, avec des cages aussi plus petites. C'est un jeu aussi dynamique que le hockey sur glace. Dans le règlement, en hockey sur glace, on a le droit de faire des mises en échec. On le voit souvent à la télé, 2 joueurs qui s'écrasent sur les murs, qui cassent les vitres. Voilà, ça c'est vraiment de la violence, mais ça fait partie du hockey sur glace. En roller, on n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit. Voilà, c'est pour réduire les dangers, parce que ça reste, le hockey sur roller est un jeu de loisir. Les entraînements ont lieu tous les mardis à 19 h au gymnase Paul Langevin. Si vous êtes débutant, que vous êtes passionné par le hockey, venez et on va vous apprendre. Pas de monument funéraire, pas de croix, le cimetière du Mont Valérien a été conçu comme un grand parc paysager. C'est en 1971 que le cimetière a été créé à flanc de coteaux sur les pentes du Mont Valérien, afin d'offrir aux familles un véritable lieu de mémoire et de permettre le recueillement. À quelques jours de la Toussaint, les équipes se préparent à recevoir de nombreux visiteurs et à guider les familles vers les sépultures. 4e ligne, première tombe. Les 7 hectares du cimetière paysager sont entretenus par une équipe de 12 jardiniers municipaux. Ce sont au total plus de 3,5 hectares de gazon, près de 16 km de haies et 500 mètres carrés de massifs fleuris qui doivent être prêts pour accueillir les visiteurs. Symbolisant l'immortalité au Japon, le chrysanthème est devenu la fleur de la Toussaint grâce à sa floraison automnale. Le cyclamen s'est également fait une place de choix dans le cercle très fermé des fleurs belles et résistantes. Mais rien ne vous empêche d'opter pour un bouquet de roses, ou bien encore quelques pensées. La suite en bref. Nanterre 92 Porto. Mercredi 26 à 20h30, Nanterre 92 accueille Porto au Palais des Sports pour son 2e match d'Eurocoupe. À ne manquer sous aucun prétexte. Expo photo Parc Chemin de Lille. Sur les grilles du parc départemental du Chemin de Lille, Laurent Gossan, photographe et membre de la Société d'histoire de Nanterre, expose une série de photographies artistiques du site des papeteries. À voir jusqu'au 3 novembre. Carte famille. En fonction de votre quotient familial, la carte famille permet de bénéficier d'une trentaine de prestations municipales comme la restauration scolaire, le dispositif après l'école, mais aussi les activités sportives et culturelles. Les Nantériens sont invités à renouveler leur carte famille pour l'année 2017 en ligne ou aux accueils du CCAS et des mairies de quartier. Tout de suite, la question de la semaine. À l'occasion d'Octobre Rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein, les femmes sont invitées à participer au dépistage organisé de cette maladie. Quel est l'intérêt de ce dépistage ? Le dépistage organisé du cancer du sein est un programme national qui existe depuis 2004 et qui permet aux femmes de 50 à 74 ans de bénéficier d'une mammographie prise en charge à 100% par la sécurité sociale tous les 2 ans. Sur invitation. Donc pour le 92, c'est ADK 92 qui envoie ces lettres aux femmes. Ils peuvent être contactés au 0800 800 444 pour toute question médicale. L'intérêt du dépistage organisé, au-delà de sa régularité, c'est de pouvoir bénéficier d'une double lecture. En fait, une double lecture, c'est-à-dire que la femme va passer sa mammographie dans un centre de radiologie agréé. Et une fois que les clichés seront pris, ils seront relus au centre de gestion ADK par un radiologue spécifiquement formé à cette double lecture. Et en fait, donc cette double lecture, à nouveau, permet en fait de détecter 6% de cancers en plus parmi tous les cancers dépistés dans le cadre de ce dépistage organisé. Sachant que dépistés précocement, les cancers sont traitables, en tout cas dans 9 cas sur 10. Merci de votre attention et rendez-vous le 2 novembre.